de votre présence ici au Sénat? Oui, c'était une visite claire au regard de la deuxième personnalité du Sénat. Question de ponctionner sa dextérité et sa noblesse en termes de sagesse et d'expertise. Je sors satisfait parce qu'il a pulvérisé, il a arrosé sur mon mental. Mon mental se repose sur le fait que le Grand Bandundu est négligé. Le Grand Bandundu n'est pas programmé en termes de visites par le président de la République, en termes de visites par la première ministre, en termes de visites par toutes les autorités sublimes et titanesques de la République. Nous sommes en train de percevoir la percée, une lueur d'espoir en termes de développement. Ça et là, il y a construction des aéroports, des gros hôpitaux colossaux, des marchés publics. Mais Kwilu et grosso modo les grands Bandundu passent pour être éclipsés. Pourquoi cette obliquité de ce qu'on a qualifié de quartier latin, d'où sortait la pluralité des savants de cette république? La province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala. Kwilu négligé. Vous sentez qu'à Akikwito, les seuls projets sporadiques et uniques, c'est les courants de Kakobola. L'on dit que les travaux relatifs à ces courants sont bouclés. Et un placebo, c'est de dire que Kikwit, Gungu, Idiofa n'ont pas de charges à consommer. Mais dans les collatérales, les Indiens disent que le gouvernement central n'a pas assaisonné en termes de 40%, à telle enseigne que les faiseurs de la loi de Kakobola sont en grève. Donc c'est pourquoi je venais avec ces marteaux, avec cette épée de Damoclès à suspendre sur la silhouette de la République pour demander au ministre de l'électricité de venir visiter Kikwit et les environs, voir quelle est la péripétie évolutive des travaux de Kakobola. Que la première ministre vienne visiter le Kwilu, que le président de la République vienne visiter Kwilu pour savoir quel est l'écart type lié au courant de Kakobola. La route Mongata-Bandundu est restée paradoxalement une épée de Damoclès suspendue sur le Kwilu, à telle enseigne que la capitale d'une province qualifiée de Bandunduville est en exergue, en relief, isolé. Bandunduville, c'est apparemment une ferme, parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a même pas de taxi à Bandunduville par manque de routes. Mais pourquoi Kwilu doit être négligé jusqu'à ce niveau-là? Qu'on retape la route Bandundu, Mongata, qu'on nous fasse des routes à des certes agricoles, parce que spontanément, la province de Kwilu est inlassablement une province agricole. Là où on avait une batterie, une bordée, un chapelet de pelle Z, pelle C, à l'air qu'il est, c'est une coquille vide. C'est pratiquement une silhouette stérile. Pendant que si Jekamine a vécu, c'était grâce au piédestal de pelle Z, pelle C. L'huile était de l'émanation kwiloise jusqu'à faire les tentaculaires et servir la Jekamine et toute la République. Mais à l'air qu'il est, Kwilu fait un socle Kwashokoré, un socle marasmique. Au Kwilu, il n'y a plus rien. Donc vous pouvez compter autant de bibouba, de Kwashokoré, parce que l'agriculture est dysfonctionnelle. L'agriculture est gangrénée, cancérisée. Il n'y a plus rien. Donc que la cime de la République, que Kinshasa voie aussi les grands Bandundu, qu'on budgétise la province du Grand Bandundu. C'est quand même une province qui a servi de paix. C'est une province qui a servi de cannes, de béquilles pour l'avancée significative de cette République. Voilà. Mais nous saluons de justesse la volonté de la CENI de bien vouloir refaire surface sur les élections de Massimanimba. Vous sentez que la première année
électorale chez nous est restée stérile, sans rien donner. Toute une année, pas d'élection à Massimanimba pour une raison atypique, ignominée. Mais maintenant là, la CENI a refait surface. Le 15 décembre, c'est l'élection à Massimanimba. Nous croyons. Le 23 décembre, c'est la publication des résultats. Nous en avons foi. Et au début 2025, c'est pratiquement le prime moving. C'est le prélude des activités au Queen. Et votre orateur ici sera candidat président de l'Assemblée provinciale. Le bureau définitif risque d'être représenté par Paulin Kiyankai, candidat président. Nous y allons et sincèrement, votre grappe, votre firmament journalistique va devoir nous accompagner. Et là, nous remercions tous ces collèges, des sages, des savants journalistes congolais. Et nous sommes heureux que des portées épiques par rapport à cette représentativité. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe.